J'ai le plaisir de vous annoncer mon départ imminent pour le pays du soleil levant, cap sur le Japon pour 2 semaines et demie de visites d'écoles primaires et secondaires, des visites quotidiennes. Je vais partir à Tokyo, puis 1 semaine à Osaka, 1 semaine à Hiroshima et partager avec vous le fruit de mes découvertes, de cette réalité terrain tout simplement. Alors pour ceux qui nous découvrent, l'association École du Monde Acteurs en Éducation en fait a une devise qui est d'élargir notre vision de l'éducation pour être source de propositions concrètes pour la France notamment, mais aussi pour le monde. On a 2 objectifs pour ces visites d'école, dans le cadre de ce tour du monde des écoles publiques. La première, c'est d'observer et comprendre comment se passe l'école dans ces pays. En fait, on part chercher les finalités, l'organisation, les pratiques pour le partager finalement à l'autre bout du monde. Comment font-ils l'école? Et c'est très souvent différent de chez nous. On se demande aussi ce qui est transmis en priorité à ces enfants japonais pour le monde de demain et quelles sont les grandes tendances pour l'éducation du XXIe siècle. Au-delà du qu'est-ce qui est transmis en priorité en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, valeurs, expérience. On se demande également comment cela est transmis et pourquoi cela est transmis. En fait, chez nous, dans notre association, on se demande en quoi l'école s'intègre dans un projet de société et d'humanité. La deuxième idée de ce voyage, en fait, c'est également de nourrir notre boîte à idées pédagogique. Toutes ces bonnes idées que l'on trouve ailleurs dans ces écoles du monde, chaque pays recèle de perles. Il est bon de s'ouvrir comme ça et d'élargir notre vision. Quelles sont les pratiques positives du Japon? Quelles sont les pratiques surprenantes, innovantes? Et vous allez voir que nous allons en découvrir tout un tas. Alors l'idée en fait de ces jolies pratiques, c'est de les rassembler notamment en 5 pôles. Lors de nos cafés pédagogiques l'année dernière à l'association, on avait constaté qu'il y avait 5 grandes finalités de l'école de par le monde. En fait, la partie jaune, c'est le bonheur, la valorisation des talents et des potentiels. Chaque être est unique. Comment aide-t-on chacun à se réaliser, à valoriser ce qu'il est pour son épanouissement personnel et pour le bien-être de tous? Et puis l'école, c'est davantage, c'est aussi la performance, être compétent, être bon dans son domaine. Donc comment on aide et on accompagne les enfants à être justement compétents dans leur domaine. L'école, c'est aussi apprendre à bien vivre ensemble. Comment construit-on un monde de demain pacifiste et solidaire, à s'ouvrir et à se comprendre et à aimer la différence. 4e finalité de des écoles de par le monde que l'on a constaté, c'est la préparation du monde de demain. Le monde de demain, par essence, on ne le connaît pas. Donc comment prépare-t-on au futur métier, au futur challenge du monde de demain en termes de créativité, d'innovation, d'éthique? Voilà. Quels sont les choix politiques et pédagogiques de chaque pays? Et enfin, on en parle souvent beaucoup en France, l'égalité des chances. Comment aide-t-on chaque enfant en fonction de ses besoins? Voilà, donc on va aller chercher les meilleures pratiques en fonction de ces 5 finalités. Et je vous parle un tout petit peu, pour vous donner l'eau à la bouche de ces écoles du Japon. Alors, on a comme a priori, mais a priori c'est ce qui est donné, l'excellence et la discipline sont les maîtres mots dans ces pays asiatiques, en Chine, en Corée et au Japon, Corée du Sud et au Japon. On voit que les résultats de l'enquête PISA 2012 dont on a parlé récemment en France, le Japon est très très bien classé, vous voyez, 7e en mathématiques, 4e en lecture, 4e en sciences. La France se classe entre la 20e et la 30e place, mais surtout, le Japon est l'un des pays les plus égalitaires en matière de réussite scolaire. Et ça, on le sait peu. La France, pour le coup, on a peut-être des choses à observer puisqu'on est dans le peloton de fin. Donc il serait bon de voir comment ils font, juste pour s'ouvrir à leurs pratiques dans le monde. Et on va finir avec 6 pratiques pour vous donner l'eau à la bouche. Allez, et pour vous surprendre. Sachez qu'à l'école primaire, en fait, l'enfant n'est pas évalué sur ses résultats scolaires, mais sur ses efforts, sa motivation, son engagement. Peut-être que ça fait toute la différence et ça l'oblige à s'impliquer. Il n'y a pas non plus de personnel de nettoyage. En fait, ce sont les enfants, mais aussi les enseignants et le directeur d'école qui nettoient leur classe, l'école, y compris les toilettes. Alors on va voir comment ça se passe dans la réalité. Et puis on a aussi la réussite des élèves qui est de la responsabilité des enseignants. Donc énormément de pression sur les enseignants pour faire réussir tous ces élèves et chaque élève.
Et puis je me suis dit que j'allais vous donner 3 clés de plus. J'étais partie sur 3, j'en donne 6. Les juku, en fait, dans tous les pays d'Asie, on a l'école après l'école. Une bonne partie des enfants, pour pouvoir réussir le concours d'entrée à l'université, qui s'appelle un examen très important qui s'appelle le Santa, et vraiment c'est le clé, la summum de la réussite au Japon, va suivre des cours après l'école dans des juku. Donc on va essayer d'avoir plus d'informations à ce sujet. Et puis au primaire, on découvrira aussi que les enfants ont des cours de cuisine, de couture et même de soins aux enfants. On appelle ça les kaiteka. Donc je pourrais vous en dire davantage après ce séjour. Et enfin, il y a des groupes de discussion qui sont assez populaires où les enfants se parlent entre eux de leurs problèmes sans la présence de l'enseignant et sont supposés trouver ensemble des réponses à leurs problèmes. Donc c'est peut-être construire ensemble ce monde de demain solidaire, à essayer de trouver des réponses ensemble à nos problèmes. Donc voilà, vous pouvez suivre, si ça vous intéresse, vous pourrez suivre mes aventures, nos aventures d'École du Monde, acteurs en éducation à la découverte des écoles du monde. À partir du 8 mai, voici notre site. Vous cliquez sur le Japon et vous aurez notre journal quotidien. Voilà, à très bientôt pour la découverte de ces écoles du monde.